Bonjour, chers enfants de papa, chers enfants de Dieu, je vous ai dit que mon père m'a envoyé pour vous récupérer. Alors, mon père m'a envoyé pour récupérer les sorciers, les animistes, les musulmans, les chrétiens. Mon père veut récupérer tous ses enfants. Vous savez, le monde est fini. Le monde est fini. Cherchez à comprendre ce qui peut vous sauver. Arrêtons tout ce qui est fanatisme de religion là. Arrêtons ça, quittez dans ça. Actuellement, chacun doit être sûr de son salut. Est-ce que quand tu es musulman, tu es sûr, pendant que tu es musulman, est-ce que tu es sûr de ton salut? Cherche à savoir si tu es sûr de ton salut. Si tu es sûr de ton salut, il faut rester. Si tu n'es pas sûr de ton salut, quitte là-bas. Parce qu'il est écrit dans le Coran que c'est Jésus qui viendra juger tous les musulmans. Alors si Jésus viendra juger tous les musulmans, et c'est Jésus qui juge, normalement, il faut que tu sois sûr que tu plaises à celui qui va juger. Donc, celui qui doit juger là, il faut chercher à le connaître. Il faut l'entendre. Il faut qu'il te parle directement. Je vous ai dit, sortez des écrits là. Nous sommes maintenant dans la pratique. Que chacun cherche à pratiquer les choses. Parce que les doctrines nous ont mélangés. Les fanatismes de religion nous ont mélangés. Le monde est fini. Papa veut récupérer ses enfants. Rien ne va chez les musulmans, rien ne va chez les chrétiens, rien ne va partout. Aujourd'hui, les musulmans ne sont même pas sûrs que s'ils meurent aujourd'hui, ils sont sauvés. Ils continuent de faire des sacrifices, continuent, parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur salut. Est-ce que, étant musulman, tu es sûr de ton salut? Si tu n'es pas sûr de ton salut, cherche une autre méthode. Si c'est Jésus qui doit juger le monde, fasse en sorte que ce Jésus-là puisse te dire directement ce qu'il faut, parce que c'est lui qui va juger le monde. En tant que chrétien, normalement, on aurait dit que non, ils ont déjà l'assurance de leur salut, puisque eux, au moins, ils ont accepté Jésus. Mais combien de chrétiens parlent avec Jésus? Il n'y en a pas. Je vous ai dit, dans le Coran, il y a des choses qui ont été ajoutées, il y a des choses qui ont été retirées. Dans la Bible, il y a des choses qui ont été retirées, et des choses qui ont été ajoutées. Si tu ne parles pas avec celui qui juge le monde directement, comment est-ce que tu vis? Voici pourquoi aujourd'hui les chrétiens aussi n'ont pas l'assurance de leur salut. Regardez un chrétien qui est dans une voiture et tu vois la voiture qui est en train de... Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, oh épargne-nous de la mort, on n'a pas envie de mourir, oh Jésus. Ça c'est quelqu'un qui est sûr de son salut, ça. Aucun chrétien n'a envie de mourir parce que ils ne sont même pas sûrs de leur salut. Ils ne sont même pas sûrs de leur salut. Je vais vous raconter comme ça une histoire. Si on peut appeler ça une histoire, sinon ce sont des témoignages en fait. J'ai prié pour un musulman qui était en train d'agoniser. Et je lui ai fait son rachat. Et je l'ai envoyé devant le trône de papa. Et il a appelé sa famille qui était proche de lui. Parce que sa fille était arrêtée près de lui. Et il a dit à sa fille, je monte au Père. Je monte au Père. Parce que son corps était fatigué. Il a duré dans la maladie, il dit, je monte au Père. Et ses parents n'étaient même pas sûrs. Il dit, papa, est-ce que tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr, je monte au Père. Pourquoi? Après le rachat, il s'est senti déjà dans le royaume de papa. Parce que je vous ai dit, la prière du rachat, là, nous, on te prend, on te fait rentrer dans le royaume de Dieu, et tu es en face de lui, tu vois les anges, tu vois Dieu, tu sens que tu appartiens maintenant au royaume. Donc, il a confirmé à ses enfants qu'ils n'ont qu'à le laisser rentrer dans le royaume. Un musulman qui a fait son rachat. Le rachat, c'est quoi? On t'emmène devant Jésus, il convoque les autres dieux de ta vie, et puis il paye pour toi, et puis il te prend. Après le rachat, le musulman comprend qu'il est sauvé. Il demande à partir. Il est heureux parce qu'il sait qu'il est sauvé. Et hier, il y a une famille qui ne prie pas ici, mais le monsieur, c'est quelqu'un qui a fait du bien à l'église, il a fait du bien à Dieu. Et après, on nous appelle. Bon, on nous appelait. Oh, il était à l'hôpital. On dit, les malades, il y a longtemps. Hein? Bon, nous, on n'est pas au courant. Et dernièrement, on nous a appelé, on nous a dit que le monsieur souffre, il voudrait que nous, on prie pour lui. Ok. Donc, j'ai prié pour le monsieur par téléphone. Le monsieur a poussé 5 soupirs. Ouh, merci Seigneur. Ouh, merci papa. Ouh. Après la prière du rachat. Et ce monsieur, il appelle sa femme et il dit à sa femme,
laissez-moi rentrer. Je rentre chez le père. Je rentre. Sa femme dit, mais est-ce qu'il n'y a pas... Bon, c'est sa femme qui nous a expliqué ça. Hier, nous sommes allés. Hein. Hier, elle a voulu nous croiser. Voilà, elle a voulu nous croiser pour nous rendre ce témoignage-là. Donc, c'est ce que je vous dis ce qu'elle a dit. Donc, après la prière, le mari dit à sa femme, laissez-moi rentrer parce que je rentre au père. Elle lui demande, est-ce qu'il n'y a pas un péché que tu vas confesser qui te bloque? Il dit, non, laisse. Je rentre comme ça chez le père, avec la joie, avec un sourire. Il dit, laissez-moi rentrer, laissez-moi partir. Et c'est ce témoignage qu'elle voulait nous rendre, voilà pourquoi elle nous a dit de venir. Et nous étions dans la joie, nous étions heureux. Je te dis en tant que musulman, en tant que chrétien, en tant qu'animiste, en tant que sorcier, si Jésus ne paye pas pour toi, tu ne pourras pas être sauvé. Et je vous dis, hein, tous ceux qui ont fait le rachat n'ont plus peur de la mort. Ils ont l'assurance. C'est en cela qu'on dit, j'ai l'assurance de mon salut. Mais tant que papa n'a pas payé pour toi et que tu n'appartiens pas au royaume, cette assurance-là, tu ne peux pas avoir ça. Regarde une soldate qui est montée dans un taxi. Et puis le taxi est en train de... Les gens sont écrits, Jésus, Jésus, fait là comme ça. Et après le chauffeur lui dit, mais toi tu n'as pas peur de la mort. Il dit quoi? Mais moi, si tout ce que je fais mes yeux, je suis dans le royaume de mon Père. Je vous dis, hein, normalement, quand tu es sauvé, là, tu es encore sur la terre, puis tu sais. Mais est-ce que c'est le cas? En tant que pasteur, est-ce que tu ne pries pas pour ne pas mourir? Est-ce que tu ne pries pas pour ne pas mourir? Oh, priez, priez, je suis attaqué. Je sens qu'on m'attaque, je sens que je vais mourir. Priez, 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 priez. Oh, priez, 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 priez. C'est quoi tout ça? Est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Alors, je voudrais que chacun de nous prenne conscience ce matin. Rentrez au fond de vous, que chacun rentre au fond de lui et cherche à savoir, est-ce qu'il a l'assurance de son salut? Non, mais je vais t'envoyer en enfer. Non, c'est ceci. Non, c'est pantalon. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Je te dis, quand tu appartiens à Jésus, tu as l'assurance. Et la dame, elle dit, après la prière du rachat, le monsieur était content, il voulait rentrer. Elle m'a appelé, maman, maman, ça ne va pas. Sa respiration est en train de s'éteindre. Je lui ai dit, laisse-le, 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 laisse-le partir. Et c'est après, c'est hier quand nous sommes allés là-bas, elle nous a expliqué dans la joie. Et la femme n'a même pas, elle ne pleure même pas. Sa famille ne pleure pas, ils sont dans la joie parce qu'ils savent qu'il est sauvé. Je leur ai dit, il nous a dévancés. Quand nous allons rentrer au ciel, on va se reconnaître. Ah, c'était toi! On va voir ce qui était mort avant nous. Ah! C'est magnifique et c'est merveilleux. Cherchez le rachat. Partagez la vidéo, partagez. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime.